Déjà, bravo à tous les trois d'avoir fini ça. Et on a fait assez vite au final, puisqu'il y a quoi ? Il y a 3 épisodes. Oui, il manque... Et 2 heures le dernier, non ? Ouais, très long le dernier. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. En fait, pour une fois, il y avait beaucoup de choses qui auraient pu changer pas mal la donne. Ça a été pas mal... pas rushé, parce qu'au final, vous avez fait le truc comme vous l'avez fait, mais... il y a eu pas mal d'éléments qui étaient importants, qui pouvaient être utiles, qui pouvaient servir, qui n'ont pas du tout été explorés. Je comprends pourquoi ça fait 7 heures d'habitude aussi. La première phase où on explore beaucoup, elle joue beaucoup dans les solutions qui s'offrent à nous après, pour l'avoir déjà fait. Ouais, je dirais que c'est la deuxième là qui a été un peu expédiée. En fait, c'est le fait d'être rentré dans son bureau et d'avoir trouvé le truc qui déclenche la phase finale tout de suite. Ce qui fait qu'en fait, très rapidement, sans avoir de réponse de pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a à trouver, comment vous pouvez vous armer pour la fin, et en fait, tout de suite, c'est parti en couille. Et c'est différent, c'est rigolo, c'est pas plus mal. Et puis il y a eu des bonnes réactions, je trouve, dans l'ensemble, pour avoir déjà fait une fois, le fait qu'on ait moins d'éléments. On a bien réagi, j'ai trouvé ça vachement prenant dans l'action. Après, du coup, ça vous met plus à la place de gens normaux perdus au milieu d'un truc où vous comprenez pas ce qui se passe, quoi. Surtout dans la salle là, avec le trident. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire un débrief rapide. Déjà de l'histoire, de ce que vous avez raté, ce que vous aurez pu découvrir, et puis ensuite de vos personnages individuellement, ce que vous en avez pensé, comment ça vous a paru votre développement, comment vous aurez aimé les développer plus, et puis même de votre point de vue sur l'aventure, etc. Très rapidement, moi je veux juste faire un tour sur ce qui était trouvable, surtout en phase 2, en fait la phase d'enquête, une fois que le mec est mort et que vous pouvez explorer tout le château. Vous pouviez effectivement explorer les sous-sols du château, derrière les cuisines, rencontrer effectivement ce mec enfermé dans une cage, pas forcément savoir qui c'est. Vous avez eu la révélation qu'il y avait un loup-garou dans le château. Lui peut être utile, parce qu'il veut se battre contre le mec qui l'a enfermé. Donc il peut être utile, mais ça peut aussi être une menace, un mec incontrôlable. En tout cas, en général, il est utile contre les armures et le majordome. Je sais pas si vous avez capté, mais la chauve-souris, c'était le majordome, évidemment, parce que c'était un espèce de vampire rouge et noir. Voilà, le costume. Le véritable Batman. Et ensuite, effectivement, en continuant dans ces cachots, en continuant dans les sous-sols, vous arriviez à un passage vers la mer qui donnait sur une grotte, qui vous permettait de vous enfuir en bateau. Il a eu cette vision, d'ailleurs, le personnage de Bénédictin. Et en fait, ce passage vers la mer, il est gardé par une créature marine qui est tenue en laisse, entre guillemets, par le trident. Le trident sert à ça, avant toute chose. C'est à contrôler cette créature marine et pouvoir s'enfuir si vous décidez de vous enfuir. J'en étais sûr qu'il servait à un truc, c'est très Je t'avais demandé s'il y avait des accès en sous-sol. Au sous-sol ? Oui, parce que tu ne le sais pas, tu ne l'as pas découvert. Ah, d'accord. C'est dans la cuisine, c'est ça le... C'est ça, c'est derrière la cuisine. En fait, il n'y a pas eu cette exploration, donc moi je te dis non parce que ton personnage ne le sait pas. Il ne l'a pas vu, pour lui, il n'y a rien, tu vois. À l'étage, dans la salle d'armes, il y avait un événement un peu rigolo aussi. Voilà, dans les chambres, il y avait des choses à faire, et dans la tour derrière, ensuite, il y avait encore un étage. Je vous ai dit non parce qu'il fallait arriver à la fin et que de toute façon, vu là où vous en étiez, ça ne vous aurait rien apporté de plus. Mais vous auriez pu rencontrer en fait un Korrigan, un elfe de maison, finalement, on va dire ça comme ça, qui est la personne qui a empoisonné le mec qui est mort, et qui obéit aux ordres, au doigt et à l'œil de son maître. Et qui aurait pu vous révéler l'identité du maître, pourquoi il fait ça, pourquoi il veut un héritier, pourquoi tout se passe de cette manière-là. Et qui a volé le collier ? Un voleur. Un voleur simple. Un simple voleur. Tu faisais des jets pour savoir s'il revenait voler, non ? En fait, quand vous étiez en train de jouer aux cartes pour attirer son attention, moi j'ai fait 3 jets de chance pour chacun de vos personnages pour savoir si vous aviez de la chance et que le mec arrive à ce moment-là et essaye de dérober le truc. Pas eu de chance du tout, le mec était ailleurs. Ça n'est pas arrivé, vous n'avez jamais recroisé ce voleur. De toute façon, il est mort, je pense. Ah oui, forcément, il est mort. Là, il a pris des champignons. C'est plus doux déjà de mourir défoncé. Oui, c'est vrai que j'aurais dû prendre un de tes champignons avant de crever. Et le Benoît Paradis bis, là. Bénédictin Paradis bis. Oui. Le doppelganger. Et ça, c'est un truc, effectivement, qui vient un peu de Ryan Gray, quoi. C'est le portrait. Oui. La personne qui voit le portrait d'Ozymandias, c'était bien le portrait d'Ozymandias avant qu'il soit une vieille momie. Un doppelganger apparaît. Le doppelganger, dans la mythologie, c'est juste un double maléfique. Et donc, le doppelganger s'enfuit et va détruire la vie de la personne dont il a pris... mais en plus, tu me tues, mais tu m'encules jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire que là, actuellement, je pense qu'à Paris, tous
les gens que tu connais, tous ces prêtres sont en train de se faire assassiner par ton doppelganger. Ah, top. Génial. Donc le mec te tue et chie sur ton cadavre en plus. Et en Ouais, fait, c'est ça. il prend ta place. Il prend ta place dans ta vie et il te fait passer pour un meurtrier, pour... Mais c'est super. Ok. Tu te souviens des orphelins de Saint-Denis? Ouais, Bah, il y en a plus. Il y a plus. Il y a Voilà. plus. Les orphelins sont morts tués par toi, en fait, entre guillemets. Ah. Trop bien. Ah, moi, je pensais bien. à aller retrouver La le fin tableau et le horrible, brûler fin de la à la Dorian Gray, mais en fait, ça sert à rien. Si, brûler le tableau, pour moi, ça aurait pu arrêter le doppelganger, ouais. Ah oui, mais pas lui. Moi, je m'en fous de lui parce que c'est pas le mien. C'était plus par rapport à. Ah, Ozymandias ? Oui, c'est ça. Non, pour moi, le tableau, c'est vraiment pour, Ouais, rien à voir. pour le doppelganger, ouais. Moi, je pense que pour la prochaine partie, il faut que le perso de Geoffrey, il ait un garde du corps. Tu vois, un mec prêt à tout pour que Geoffrey ne meure pas, quoi. Parce que... Oui, mais à tous les coups, le garde du corps, il va survivre et Geoffrey, il va. Oui, Accident. la prochaine campagne, Geoffrey, je te fais un perso, il est immortel. Alors. Non, parce que là, pour le coup, j'ai pas été particulièrement un connard qui méritait à peu Ah près ouais. de mourir, tu vois. Non, là, pour le coup, c'est vraiment pas de chance. À part le moment de l'autre qui Oui. meurt et que toi, en fait, t'en profites pour J'ai quand dealer même- ta drogue. Non, j'ai apporté Jésus à ces gens, bordel de merde. Ah, ça, c'était drôle. Mais sinon, en soi, même vers la fin, moi, au début, j'étais en mode à refuser ton bras, mais à la fin, j'étais là, genre, oh, Oh non. Michette. En fait, t'as pas été un connard, juste t'as raté tes moments et puis t'as pas eu de chance. Et puis en plus, Oui, c'est ça. en fait, t'es face à un mec, du coup, vous ne le savez pas, mais ce mec-là a dérobé des reliques sacrées, divines. C'est pour ça qu'il a ces pouvoirs-là. Avant, c'était juste un pirate qui faisait des raids sur les côtes de l'Égypte Mhm. et qui a découvert l'Atlantide. Et du coup, le trident de Poséidon lui permet de contrôler la mer et les créatures des océans. Et il a trouvé les fragments de l'armure du dieu mort Osiris, ce qui lui donne l'immortalité. Et en fait, il est pourchassé depuis des millénaires par les dieux. Ah merde. C'est pour ça qu'il a créé ce manoir, cet endroit, en fait, pour être caché de leur regard. Mm. Mais finalement, avec le temps, il sentait ses forces s'amenuiser, et donc il avait besoin d'un remplaçant pour que tout ça ne soit pas perdu. Et donc, quand face à lui, il y a un mec de l'église qui lui fait un serment, il est en mode, bah non, ça va pas être lui mon héritier, tu vois. J'ai passé 8000 ans à fuir les dieux, c'est pas un mec qui croit en Dieu qui va prendre ma place. Ah, bah, mon dieu, il avait pas l'air d'avoir quelque chose à foutre. Hein. Alors là. Malheureusement, ton Dieu... Bénédictin, il croyait ouais. peut-être encore en son dieu, mais son dieu, il croyait plus du tout en Bénédictin. Quoi. Ouais, C'est- Ouais, c'est- oui. Bon, Quoi, sauver des orphelins, quelle honte. en même temps, voilà, t'étais pas non Emmènez-moi. plus le croyant le plus... Peut-être que malheureusement, Oui. ton dieu croyait en l'église et en ce qu'elle faisait, et qu'en dérogeant à la règle, ben tu... Non, j'essaie de m'acheter une Non, conscience. Non, t'as quand même tué Oui. plein de gens. Mais en tout cas, voilà pour... C'est vrai que t'es un psychopathe. Hein. Oui, en fait, quand nous, on est descendu et que toi, t'es resté en haut alors que c'était toi qui voulais qu'on descende, là, j'étais là en mode, qu'est-ce qu'il fout ce Alors frérot attends, moi je voulais que vous descendiez moyen. Ça, c'est vous qui vouliez aller vers la salle des C'est curiosités. vrai. Moi, je voulais rester en retrait. Pour le coup, surtout. c'est vrai, lui, il Oui. a pas dit de descendre. Après, non, mais je suis un psychopathe là dans cette partie. Y a pas de doute là-dessus. Mais, Oui, mais le côté savant fou, effectivement, c'était... Voilà, en tout cas, je pense que j'ai pris quelques raccourcis, mais j'ai fait un peu le tour des choses que vous avez ratées. Et voilà, il y avait plein d'éléments en fait qui révélaient plein de choses sur pourquoi ça se passe comme ça, qui auraient pu vous permettre d'avoir des armes pour vous en sortir, Hmm. ou vous enfuir, ou gagner contre le boss entre guillemets, ou voilà, il y avait pas mal Ah de bon possibilités. Ouais, bien sûr. On pouvait se battre. Ah, on Après, pouvait se battre quand même. Bien sûr, tout à fait, c'est possible. Après, voilà, du coup, pour ce qui est de l'aventure, après, si vous voulez, du coup, développer individuellement sur vos personnages, les motivations, ce que vous avez aimé, pas aimé, je vous laisse faire un petit tour de table, sans vous interrompre. Non, bah rigolo, le bénédictin. Voilà, c'est. Ah, tu l'as très bien joué. J'ai Merci. beaucoup aimé. Oui, Merci. oui, oui. Non, mais je me suis bien marré, et puis c'est pas un personnage que je voyais sur du long terme. Là, je voulais un truc. Je voulais un personnage que je voulais faire en 4-5 heures, qui fait ses trucs, et puis il a pas besoin de suite, tu vois. Il est ce qu'il est, il est rigolo. Bah, ça a été Voilà. le cas, hein. Il a été marrant. Moi, franchement, les actions qu'il a tapées, je les ai trouvées géniales, hein. Ouais, mais voilà, ça m'a fait plaisir. Franchement, c'était rigolo à jouer. Attends, comme d'hab, hein, hâte de passer au prochain. C'est que c'était un personnage bien pour un one-shot, et là, même si c'est allé un peu vite, ben, au final, ce qu'il a fait, ça va très bien avec le perso. Il avait pas besoin de se développer plus, en fait. Oui, clairement. Il était pas. ce qu'il était, il Ah, allait ouais, pas ouais. changer, il allait pas, voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Bénédictin, le MVP du premier épisode, hein, très clairement. Bon, voilà, pour ce qui est du prêtre, en tout cas, je pense qu'après aussi, c'était le personnage le plus... comment dire Haut en couleur. Ouais, c'est ça. Le personnage le plus, entre guillemets, secondaire, où on savait que il allait plus être là pour déconner et s'amuser que vraiment pour faire avancer l'histoire. Alors que, bah, pour le coup, vos deux personnages, mais bah, je pense plus surtout au tien, Catherine, à Louise,
qui était là vraiment pour être plus principal et plus dans la découverte et le fait de bouger le groupe et de dire allez on fait ci, on fait ça. Effectivement, c'était hyper intéressant, même si c'est un personnage qui peut être souvent retrouvé et qui, dans d'autres roleplays ou des séries ou peu importe, je trouve que c'était très intéressant d'incarner un personnage comme ça. Comme je l'ai dit, le dernier jeu de rôle que j'ai joué, j'étais un personnage qui était hyper actif et un jeune enfant. Donc du coup, ça change beaucoup et c'est intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus droit et de trouver cette facette-là. Ouais, bah après, tu vois, moi je pense que effectivement, il a un côté peut-être plus, comme tu le dis, vanilla, en tout cas déjà vu. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu un archétype aussi du personnage bon, droit, qui veut faire les bonnes choses, qui a les capacités de les faire. À la fois, c'est un personnage, on a besoin qu'il y ait un personnage comme ça. Ouais. On pourrait pas s'affranchir, je pense, de ce genre de personnage, parce que sinon, il y a juste des personnages secondaires qui font des conneries. Et du coup, même si peut-être des fois, effectivement, il peut paraître un peu simple, en fait, c'est lui qui fait que il y a de la disparité et que les personnages cons peuvent faire leurs conneries, quoi. Heureusement qu'il y a ce genre de personnage. Oui. Et puis ça marchait bien avec les autres aussi, les deux autres, avec Bénédictin et Anatole, où il y a vraiment chacun sa nuance, sa couleur. Et notamment par rapport à la fin, ce que je disais, il y a une certaine logique à ce que ce soit Anatole qui se retrouve vivant et qui prenne la place. Tout simplement parce que effectivement le prêtre qui devienne immortel et tous ses pouvoirs, ce serait un petit peu bizarre. Et également par rapport à Louise, où moi, dès l'annonce, je me suis dit que non, impossible. Qu'est-ce que je ferais de l'immortalité, surtout si mon paternel est en train de décéder, j'aurais plus personne. En plus, avec tous ses pouvoirs, et puis tout ce que ça crée, en fait, il y a... Elle aurait vu les conséquences, ouais. Oui, c'est ça. Il y a un truc beaucoup trop mauvais, en fait, à recevoir ça. Et en plus, d'être la seule survivante, moi, mon but, dès l'annonce, c'était pas de survivre et pas de gagner du tout. C'était justement de faire survivre, de sauver un maximum de personnes. On l'a vu quand t'as même pas osé tuer quelqu'un qui était en train qui a éventré ton pote et qui a failli te foutre sur la gueule aussi, que tu voulais pas vraiment le tuer jusqu'au dernier moment. C'était un super moment, ça, j'ai trouvé. Après, je trouve que d'un côté, je voyais ton personnage peut-être plus décisif, plus allez, c'est ou moi, donc... Mais au final, c'est bien aussi comme ça, parce que ça lui correspond vraiment bien à sa psychologie, je trouve. Avec mon super nom de super-héroïne, la balance. Qui n'a jamais été révélé, au final. Oui, au final. Je me suis dit que, en fait, dans la vie nocturne, justement, elle était là pour sauver des gens et pas pour tuer des gens. Ouais. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que moi, je le voyais peut-être à tort comme quelqu'un qui allait défoncer tout le monde. Parce que, en fait, c'est une leçon, tu vois. C'est pas parce que t'as les capacités que tu vas le faire, quoi. Ouais. C'était le seul personnage de vous trois qui pouvait défoncer tout le monde. Sauf qu'en fait, psychologiquement, elle était pas du tout faite pour ça. Ouais. Donc, en fait, c'est logique. Surtout pour la fin. La fin où en fait, Anatole est en train de se dépatouiller avec ses armes. Et en fait, il y a plus qu'une seule solution, c'est de le tuer. C'est sûr, c'était évident que, en fait... à deux, on n'allait pas pouvoir le tuer avec des armes. Mais il y avait ce truc où je me disais, non, je peux pas tuer un humain qui n'est pas en plus pris sous la folie et qui est là, innocent, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ouais, il avait déjà cramé des gens et tout ça. Mais... Oui, au final. Non, mais en vrai, je suis... Moi, ça, je l'avais pas vu. Hein. Ouais. Mon perso n'avait pas vu que t'avais cramé des innocents. C'est vrai, c'est tout à fait très beau RP du coup. Mais moi c'est ça que j'aimais bien avec son personnage aussi, c'est que moi de la dernière partie qu'on avait fait dans ce roleplay là, dans ce jeu de rôle là, plus les autres fois où on en a parlé,
où tu m'as dit que tu l'avais fait avec d'autres gens, à chaque fois, ce personnage-là, il était en mode badass, je me bats et je défouraille tout le monde. Et effectivement, moi, c'est un peu le réflexe que j'ai, on me le donne, j'aurais un peu fait comme ça aussi. Mais justement, le fait de le faire totalement différemment, je trouvais ça vachement intéressant et ça a apporté vachement de relief à son perso qui voulait absolument pas tuer. Oui. Un peu justement comme le Batman qui au final, il préférait y laisser la vie plutôt que de, c'est ça. que de tuer quelqu'un. Mais tu vois, j'ai l'expérience d'une pote à moi, c'est la meuf la plus tranquille, la plus calme et gentille que je connaisse. Et quand je lui ai mis ce perso dans les mains et que tout est parti en couille, elle a couru vers la salle d'armes, elle a pris la fameuse hache à 2 mains et elle s'est mise à couper 3 personnes par 3 personnes, tu vois. Et tu dis, en fait, voilà, tu donnes un perso qui a les capacités de tuer, qui est le seul perso d'une troupe de, 3, mais ça peut être 5, 6, comme ça a été le cas. Et défonce tout, quoi. Ouais. Ce que t'as pas fait. Mais du coup, c'est bien parce que je trouve que toi, du coup, t'es plus dans le vrai roleplay du perso. Qui pense à la justice. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est ce que j'avais mis aussi dans le questionnaire. Ouais, je l'ai remis plein de fois. L'injustice, c'est un truc... Et moi, j'ai mis beaucoup de fois pragmatique dans mon questionnaire. Mais ça marche hyper bien, effectivement. Ouais. Mais du coup, ça peut être un bon truc pour rebondir sur ton personnage. Oui. Sachant que, voilà, moi, effectivement, le coup de la trahison... Je n'aime pas du tout ça. Je suis pas à l'aise avec. Et ça s'est vu que t'as vraiment hésité, que justement le côté je joue avec les armes, c'est pas ça me permettait d'être dans le roleplay, mais en même temps aussi c'est-à-dire que si Louise justement s'était décidée à attaquer, j'aurais peut-être fini par trahir si je voyais qu'on s'en sortait pas et voilà. Mais effectivement, même si effectivement une fin vanilla des fois c'est un peu chiant, ça peut être sympa aussi, voilà, juste on est à 2, on essaie, et puis peut-être on réussit pas, peut-être je finis par trahir si je vois qu'on s'en sort pas, mais voilà, l'idée que du coup comme Louise restait sur place et que voilà, je me suis dit mon personnage, est-ce qu'au final il a une opportunité, il a vécu une pandémie dans sa ville où il a vu 40 000 personnes mourir, dans sa région il y a une centaine de milliers de personnes qui sont mortes, et je trouvais que c'était pour quelqu'un qui justement a dédié les 10-15 dernières années de sa vie à la science et au fait de la faire avancer, le côté l'immortalité lui permet justement d'aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'au final à une époque où justement le savoir se perd un peu peut-être pendant les générations, alors pas totalement non plus, c'est pas le cas, mais tu vois le côté moi je peux faire quelque chose, et du coup je me suis dit il voit cette opportunité, il a saisi, et c'est ça, c'est qu'il calcule très vite le pour et le contre, en fait. Il voit très vite l'opportunité que ça lui offre à lui et que ça offre aussi à plein de gens. C'est un peu un calcul que je trouve très faux dans la vraie vie, mais il y a beaucoup de gens qui croient je sais plus comment on appelle ça, mais le bien du plus grand nombre. Si tu dois sacrifier 1 million pour en sauver 2, il y a plein de gens qui disent go, j'y vais, et c'est un peu ce personnage là. Et là en gros lui il voit l'opportunité pour lui c'est une personne, et il se dit que potentiellement derrière il y a les 40 000 personnes de Marseille qui un jour il pourra peut-être sauver autrement. Et voilà, c'est là où je suis un peu déçu potentiellement du fait que c'était un peu plus court, c'est que j'ai pas eu le temps de mettre ça en relief pendant la partie, et je trouve que justement ça aurait pu être intéressant de montrer un peu plus ce côté-là, parce que là ça sort peut-être un peu plus de nulle part. Puis ça donne un peu l'impression que du coup c'est plus pour te sauver toi aussi à un moment donné. Tout à fait, il y a un peu ça. Après c'est aussi ça, je pense. Oui, il y a pas que voilà. Il est pragmatique. Il est aussi conscient que c'est soit Ozymandias, soit Louise, soit lui, quoi. Soit Ozymandias, et à ce moment-là, peut-être les deux survivent, mais soit si c'est pas Ozymandias, c'est Louise ou lui, et donc effectivement, ça fait partie du calcul aussi, quoi. C'est vrai que pour le coup, par contre, le format de la campagne, de ce one shot en tout cas. Que en plus on les fait que sur 3 épisodes, qui est, moi je trouve vraiment court, même si les épisodes sont longs, et que en fait on est rushé un peu les phases. Alors c'est pas forcé, on n'a pas, voilà, c'est juste que ça s'est passé comme ça, il y a des décisions qui ont été prises, qui ont pris plein de raccourcis, mais ça a fait effectivement que vous vous retrouviez vite sur un dernier épisode où tout part en couille. Et du coup, là, c'est plus trop la place à faire développer les personnages, c'est plus trop la place à s'amuser, c'est plus la place à je survis, j'avance l'histoire et je vais au bout, et puis voilà quoi. Et donc en fait, quand tu regardes derrière, t'as eu un épisode où t'as plus subi ce qui se passait, où t'as essayé d'avancer, d'aller au bout, et puis 2 épisodes peut-être un peu plus tranquilles, mais c'était vraiment l'intro, et du coup t'as pas eu trop ce temps où, comme tu disais, cette campagne-là, en général, si on l'a fait sur 6-7 heures, tu découvres tout, tu prends le temps, ton personnage se développe, t'as des échanges avec les autres. Quand ça part en couille, c'est vraiment la fin.
t'as eu le temps de changer d'avis avant ça, de comprendre ce qui allait se passer, etc. Et donc tu l'abordes complètement différemment. Ouais. Oui, après voilà, il y a le débrief aussi pour expliquer les motivations, et comme on avait déjà fait une introduction des persos, ça me paraît pas non plus... voilà, ça reste cohérent, je trouve, même s'il y a pas eu le développement. Donc voilà, mais j'ai vraiment bien aimé ce perso, et j'aime toujours bien faire cramer des trucs, et donc j'ai eu cette opportunité. Et puis au-delà de vos personnages, je sais pas, l'ambiance, le contexte, l'histoire en général. Là, par exemple, c'était un truc en France en 1700, même si c'est pas très utilisé, parce qu'on est dans un espèce de huis clos, où, ok, les personnages viennent d'un contexte 1700, mais on s'en fout, ça pourrait être n'importe quoi. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé du truc, des espèces de petites références à droite à gauche. Alors moi justement j'aime beaucoup ce genre d'époque aussi, alors même si effectivement on n'est pas ultra précis dans ce qu'on cherche, voilà, tu vois, Oui, d'ailleurs j'en profite juste pour dire qu'il y a quelques anachronismes. Oui. Il y en a qui ont été complètement assumés, on le savait à l'avance. À vous de trouver les anachronismes dans notre histoire. Mettez-les dans les commentaires. Mais j'adore ce genre d'ambiance, et aussi, alors je trouve que ça se mixe très bien, il y a un côté un peu escape game dans le jeu, tu vois, alors c'est effectivement il y a un fil rouge, explorer, tout ça, mais je trouve que pour un one shot ça se marie très bien avec l'univers, voilà, on est dedans, le côté pétage de câble d'un coup avec les armures qui se mettent à massacrer tout le monde, enfin tu comprends pas ce qui se passe, et voilà, et d'un coup tout le monde s'entretue, et justement là, c'est pour ça moi j'ai ce perso un peu pas nul, mais genre il est pas fait pour ces situations là. J'aime beaucoup le côté du coup c'est quoi ton action, je panique, frérot. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc voilà, donc après effectivement je suis pas trop dans le RP à ce moment-là, parce que si je passe 3 actions à paniquer, on va pas avancer, mais effectivement j'aime beaucoup ce côté-là, et puis le mix un peu des univers entre des Vikings, des Égyptiens, le jazz qui est importé d'on ne sait pas où, enfin je trouve qu'il y a un côté il y a un melting pot, il y a un melting pot que je trouve, j'adore ça. Par exemple dans Final Fantasy on retrouve beaucoup ce genre d'anachronisme d'une certaine manière, enfin tu vois, de culture, de clash des cultures. C'est de la fantasy au final, hein. Alors que c'est ça qui me fait marrer, je pense, c'est que tu commences dans un contexte. Oui. Ok, c'est étrange, mais il y a un contexte bien précis, historique. Et en fait, il y a un moment, tu sors de ça et ça part en couille dans tous les sens. C'est complètement fantastique. Et tu t'y attends pas, et du coup, ça te frappe un peu en pleine gueule. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Effectivement, après, il y a niveau référence, je les ai pas toutes, mais non, ça me. Après, on pourra faire une liste, hein, mais comme je l'avais écrit pour un ami, je savais ce qu'il aimait, tu vois, et j'ai mis un peu des trucs. T'as un peu du Harry Potter, évidemment, il y a Sherlock Holmes à l'intérieur, parce que je sais qu'il est fan. Il y a des trucs, la musique, je voulais qu'elle ait un truc important dans ce jeu de rôle aussi, et le groupe de jazz. Voilà, il y a pas mal de petits trucs à droite à gauche, la mythologie nordique, même si là, sur cette session, on n'a pas pu trop s'attarder dessus. Le loup-garou, le machin, les côtés un peu plus fantasy, classique. Ouais. Non, ça marche. Histoire, voilà. Mais du coup, je suis curieux d'avoir ton avis. Toi qui savais pas à quoi t'attendre et qui, pour le coup, je t'ai un peu caché que ça allait partir en sbull à ce point-là. Oui. Tout de même, le fait d'arriver, qui est un carrosse, qui se mouvoie de lui-même, tout ce mystère par rapport au maître des lieux qui ne se présente jamais vraiment, hormis à la toute fin. Il y a déjà tout un truc, un univers qui se présente, et on se dit bon, ok, on n'est pas là juste pour festoyer, quoi. Et je trouvais ça très intéressant, en fait, de nous amener dans différents trucs, des fois aussi des sortes de fausses pistes, par exemple avec le collier. Clairement, ouais. Ou parce il amène à rien, le collier. Oui, au final, c'est ça. Et un voleur, tu peux arrêter le voleur, mais même sans le voleur, c'est ça, il se passe rien. Ah oui. Après, moi, j'avais très envie de l'arrêter parce que la justicière, quoi. Mais pour moi, ça fait aussi partie du fait que le truc est vivant. C'est une vraie soirée. Il y a des choses qui se passent, en fait, et elles n'amènent pas forcément à l'aboutissement de l'histoire. C'est ça. Voilà. C'est clair. Après, oui, pour le coup, moi, j'avais envie de résoudre ce truc-là aussi. Justement quand Sherlock, Herlock. Oui, c'est pas Sherlock, je sais pas pourquoi tu dis Sherlock. Pardon, il y a aucune référence. Non, mais en plus, je sais pas d'où je sors ce prénom. Ouais. Mais oui, quand il dit que le décès c'est un truc tout minime, je l'exprime pas, mais il y a ce truc de non en fait. Le collier c'était pas un truc minime, c'est un truc qu'il faut régler. Là, il y a quelqu'un qui est décédé. Effectivement, le maître des lieux, c'est un truc qu'on doit trouver aussi, mais il y a un gars qui est décédé, c'est pas rien, quoi.
Et nous, c'est hyper intéressant, surtout vis-à-vis de chaque personnage qu'on a. Et puis même le fait que d'un coup, tout pète. Moi, du coup, j'étais pas du tout au courant qu'il y aurait des trucs du genre. Donc, effectivement, la panique de mon personnage qui est liée au mauvais lancer, mais aussi de moi. Ouais. En RP total. Ouais, tu retrouves la même, entre guillemets, le même choc de putain, je pensais pas, tu vois. Oui, c'est ça. Le même truc de qu'est-ce que je fais là. Et surtout que, en fait, quand on regarde des séries, des films ou des histoires, il y a toujours un petit truc qui fait que du coup, on s'en sort, ou en fait, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir. Sauf qu'il y a des situations comme dans la salle des curiosités où en fait on était tous les deux, on était là mais on va jamais s'en sortir. Enfin, il n'y a pas de solution à part attendre ou à part se battre, mais se battre jusqu'à quand, quoi. Ouais. Et il y avait pas ce truc de on a trouvé une porte secrète, c'est bon, on s'enfuit de ce truc. Je pense que ça c'est le truc du jeu de rôle aussi, c'est de te dire il y a telle situation et en fait si tu vivais vraiment cette situation là, il y a pas de truc magique qui va la solutionner. Ouais. Mais ça c'est trop bien parce que du coup on est vraiment plongé dedans et c'est la vie de tous les jours, c'est pas genre la magie c'est bon. C'est vrai que moi ça c'est un truc que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien faire ce mélange là, c'est que t'as à la fois cet aspect la vie de tous les jours et la réalité dans ta tronche. Mais à la fois, la réalité, c'est des armures qui coupent des gens, tu vois. Oui. Donc, il y a cette confrontation entre oui, c'est fantastique, mais oui, les décisions que tu prends, elles sont réelles. Tu voles pas, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas t'envoler sur un tapis pour t'enfuir. C'est ça. Tu vois. Et puis, à tout moment, tu peux clamser, tu peux... Comme nous l'a bien démontré Geoffrey. Oui. Moi aussi, du coup. Mais bon, à la fin... Et à tout moment, tu peux tuer des gens pour zéro raison, de manière absolument gratuite. C'est ça, c'est ça. Yes. Et puis les différentes opportunités, possibilités, c'était vraiment super intéressant. Bah, tant mieux, ça me fait plaisir d'entendre ça, surtout que moi, en tout cas en tant que maître de jeu, j'ai un peu cette déception, mais je pense que c'est lié aussi d'avoir fait beaucoup de fois cette campagne. Bah, en fait que c'est peut-être pas mauvais du coup, mais que vous ayez pas pu découvrir toutes les choses, avoir toutes les clés en main pour comprendre, et que vous ayez un peu subi des situations sans forcément se dire oui, je comprends pourquoi il y a cette situation. C'est juste d'un coup, bam, tout le monde se barre en couille. Oui. Bah voilà, c'est comme ça et démerde-toi. Bah, c'est une question de réalisme aussi, au final. Ouais, oui, non, mais ça marche bien. Mais du coup, comme effectivement, moi j'aime bien, j'ai implanté pas mal de trucs, j'aime bien que les joueurs puissent aller trouver le truc, comprendre et tout. T'as écrit le truc, quoi. Ouais, après, peut-être que c'est pas si grave dans le sens où effectivement, du coup, t'as l'expérience plutôt que d'avoir tout le truc total et de comprendre et d'avoir. Voilà. Je pense que pour nous, en tout cas en tant que joueur, c'est pas un vrai problème sur le moment. Tu vois, sur le moment, ça ne retire rien à ce qu'on ressent. Comme le dit Katou, je pense qu'elle a passé un bon moment. Oui. Bon, ça me fait plaisir. Après, peut-être que pour des gens qui vont l'écouter, c'est peut-être un peu plus brouillon ou peut-être un peu trop rapide. Peut-être à la base, c'est un jeu pour être joué autour d'une table. Voilà. Même si on en fait un podcast, faut que ce soit nous, qu'on ait un bon moment entre nous. C'est ça la priorité. Je pense que en tout cas, à ce niveau-là, c'est réussi, encore une fois. Même en ayant déjà fait, quand même, il y a d'autres gens avec qui je le fais, qui ont d'autres réactions, et j'ai un autre personnage. Et donc, c'était vraiment un bon moment. Mais en fait, j'avais pas capté que vous étiez tous les deux, que vous l'aviez déjà fait tous les deux, en fait. Ouais, alors Geoffrey l'a fait il y a longtemps, et toi, il y a moins longtemps, mais c'était des personnages différents. Et en fait, tout s'est tellement fait différemment que j'imagine que même si tu connais la trame, tout ce qui se passe, c'est pas ce qui s'est passé la dernière fois. Non, et donc, c'est pas du tout passé. Toi, tu prends des décisions différentes, tu fais les choses. Les gens autour de toi font les choses différemment. Et, moi, à la base, dans l'autre version, j'avais décidé de me laisser mourir. C'est vrai. En tout cas, on va pas épiloguer sur ce qui aurait pu être. Ouais. Merci d'avoir fait ce qui a été, ça c'est sûr. Moi j'étais super content de vous avoir tous les deux en plus, parce que tous les deux, je voulais vous avoir sur un jeu de rôle. Toi parce que je t'ai déjà eu sans un micro et j'ai adoré, toi parce que je savais que ça allait être cool avec un micro. Et franchement, vous revenez quand vous voulez, hein, les prochaines, si ça vous intéresse, s'il y a un truc, moi c'est avec grand plaisir. Et également, très très grand plaisir. Pareillement, s'il y a de la place sur les prochains, je suis preneur, pas de soucis. Super. Ça va bouger en tout cas, la suite, on a d'autres campagnes de prévues, on sait pas combien de temps ça va prendre, parce que comme d'hab, c'est un peu long de prévoir tout ça, il y a beaucoup de préparation derrière en amont, il y a beaucoup de préparation derrière après l'enregistrement. Et comme on en a parlé dans des épisodes annexes récemment... N'hésitez pas à aller écouter les making-of, épisodes making-of qui sont très bien. Je les ai écoutés, franchement c'est top.
Non mais voilà, c'est du taf et on sort ça quand on peut, en dehors de notre boulot, donc on va voir ce qu'on peut en faire, mais la suite est prévue, il y aura d'autres univers, d'autres mondes dans ce journal, des mondes, et puis pas mal de... ça va bouger quoi, voilà. Du coup, je vous fais des bisous, déjà. Bisous. Je vous dis encore merci, et puis à une prochaine, à dimanche.